nom Abarth pourrait être un peu un mystère pour certains jeunes acheteurs qui ne se souviendront pas qu'il ait été apposé sur les chevaux de Fiat des années 70 et du début des années 80. Au cas où vous vous poseriez la question, le nom Abarth appartient à Fiat depuis 1971, mais il s'agissait à l'origine de l'équipe de course de Carlo Abarth, fondée à Turin en 1949. Une longue et illustre histoire de compétition a valu au badge Scorpion de nombreuses félicitations et celle d'un certain âge aura les yeux un peu rosés en se souvenant de voitures comme l'Auto Bianchi A112 Abarth et la Fiat 131 Abarth. Au cours des années suivantes, Fiat a utilisé le badge avec parcimonie, même s'il est apparu sur certains véhicules assez ordinaires comme la Fiat Stilo. Aujourd'hui, Abarth est une division distincte, installée dans l'ancienne usine Mirafiori. Il est responsable de ces modèles Abarth 595, probablement les meilleures voitures à porter l'insigne depuis de nombreuses années. Dans le grand schéma de tout ce qui est chaud, la puissance de 165 ch que vous obtenez avec une Abarth 595 n'est pas une énorme colline de haricots. Vous pouvez obtenir des berlines avec une puissance de sortie plus du double, mais comme l'ont montré les récents développements dans la construction de voitures de sport, plus de puissance n'est pas toujours synonyme de plus de plaisir. Si vous en ressentez vraiment le besoin dans une Abarth, la prochaine étape réside dans les variantes de la série 695 qui offrent une puissance améliorée de 180 chevaux. Sortez cette version de 165 chevaux et le moteur essence, turbo-compressé TG de 1,4 litres vous délivrera 100 km/h en seulement 7,3 secondes en route vers une vitesse de pointe de 220 km/h. Grâce au turbo-garrette récemment mis à jour, la puissance de traction est également décente dans les engrenages 230 Nm à partir de seulement 3000 tours par minute, ce qui signifie que 80 à 120 km/h ne prend que 7,8 secondes. Dans le dérivé 695 de 180 chevaux, ces chiffres s'améliorent à 6,7 secondes et 230 km/h. Cela devrait être assez rapide pour vous faire plaisir. Le moteur utilise une fonction V-Boost qui module la quantité de turbo boost disponible et est activé par un bouton Scorpion sur le volant. Le contrôle de transfert de couple, repris du modèle Abarth 500 original, contribue à améliorer le transfert de couple vers les roues motrices. Nous avons essayé une variante F595C avec une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses. Les citadins ont également la possibilité de spécifier une boîte automatique à 5 vitesses avec palette au volant MTA. Au-delà des limites de la ville, comme on pourrait l'espérer, cette petite micro-Aeon latine adhère avec ténacité dans les virages, aidée par la suspension arrière Koni sur mesure. Il s'arrête également de manière saisissante, grâce au système de freinage spécial et performant d'Abarth qui propose des disques ventilés de 284 mm à l'avant et de 240 mm à l'arrière. Il est difficile de se tromper trop avec un véhicule aussi joli que la Fiat 500, mais lui donner un aspect fou et utile est une tâche bien plus difficile. Abarth y est cependant parvenu, que vous choisissiez cette voiture en version à toit fixe ou en version cabriolet. Les changements visuels d'Abarth sont juste suffisants pour changer le caractère essentiel de la Fiat 500 de quelque chose d'un peu mignon et toué à quelque chose de résolument malveillant dans son intention. Nous avons essayé la variante F595 sur le thème du sport automobile avec ses sorties d'échappement émotives empilées verticalement record Monza Sovraposto. Regardez autour de vous à l'intérieur et tout cela semble être un monde loin de la voiture de donateur de course à pied. Vous appuyez sur des pédales de marque argentée, saisissez un pommeau de levier de vitesse argenté cousu en cuir et sentez vos régions inférieures maintenues en place par des sièges sport noirs adhérents. De manière appropriée, vous serrez une grosse roue à 3 rayons à fond plat avec un marqueur de 12 heures de style course. Et à travers lui, visualisez les cadrans virtuels de la marque Abarth, affichés sur un écran d'instrument de 7 pouces. Un autre écran de 7 pouces décore le centre du tableau de bord gris. Cet écran Uconnect offrant le streaming audio et la mise en miroir des smartphones Apple CarPlay et Android Auto en standard. Étant donné que les dimensions extérieures de cette voiture sont si courtes, vous ne vous attendez pas à trouver beaucoup d'espace à l'arrière, et ce n'est pas le cas. Les adultes plus grands trouveront leur tête effleurant le toit lorsque le toit est relevé et devront utiliser pleinement les découpes des coudes en retrait dans les panneaux latéraux. Quant au coffre, surtout sur la version cabriolet, ce qui attire le regard lorsque le toit est abaissé, ce sont les plis importants du tissu qui créent des problèmes très médiatisés en matière de vision vers l'arrière. Au moins, ils n'empiètent pas beaucoup sur l'espace du coffre,
La capacité de 182 litres du cabriolet étant pratiquement la même que celle du modèle alternatif à toit fixe. Au moment de cet essai à l'automne 2023, les prix des modèles 595 commençaient à un peu moins de 360 000 dirhams marocains. Les ventes de l'Abarth 595 sont désormais basées sur la version Turismo, avec le choix entre des styles de carrosserie à ayon ou cabriolet, et une transmission manuelle ou automatique. La spécification Turismo vous offre des sièges en cuir noir et des jantes en alliage Turismo de 17 pouces. De plus, il y a un écran central de 7 pouces avec navigation, climatisation automatique, système audio et phare au xénon. De nombreuses couleurs vives sont également disponibles, notamment une teinte vive orange racing. Celui-ci a été créé à partir de la combinaison des couleurs emblématiques de la marque, le jaune et le rouge. C'est l'essence même du badge Abarth et représente les couleurs qui ont rendu la marque Scorpion légendaire. Si aucun type d'Abarth 595 n'est assez rapide pour vous, vous vous tournerez vers les modèles Abarth 695 de 180 chevaux encore plus ciblés, au prix tel que nous avons testé cette voiture dans la tranche de 350 000 dirhams à 370 000 dirhams marocains et proposée en Turismo et forme de compétition. La version Turismo reçoit un échappement record Monza, mis à niveau vers une configuration record Monza Sovra Posto dans la version Competizione. Toutes les variantes de l'Abarth 695 sont équipées de roues de 17 pouces, d'un cockpit recouvert d'Alcantara et de sièges avant en tissu Sabelt de style course avec coque gris mat. Le 695 Turismo propose une sellerie en cuir et un toit ouvrant sur la variante à toit fixe. Et la Competizione ajoute un différentiel mécanique à glissement limité pour une traction supplémentaire dans les virages et, à l'intérieur, des coutures rouges et des coques en carbone pour les sièges avant. Vous devriez constater que les coûts de fonctionnement quotidien ne vous ruineront pas, car son moteur TG de 1,4 litres est l'un de ces moteurs turbo-compressés modernes qui génèrent en fait une très bonne économie de carburant si vous ne faites pas constamment du turbo un hamster maniaque. Empreinte de roue. Le chiffre d'économie indiqué pour un modèle manuel à toit fixe de la série Abarth 595 peut atteindre 70 km pour gallon en cycle combiné et jusqu'à 152 grammes au kilomètre de CO2. Pour le cabriolet manuel série 595, les chiffres vont jusqu'à 68 km pour gallon et jusqu'à 155 grammes au kilomètre de CO2. Avec des émissions comprises entre 156 grammes au kilomètre et 152 grammes au kilomètre. Pour la capote fixe manuelle et le cabriolet de la série 695, les chiffres sont les mêmes, jusqu'à 66 km pour gallon et 156 grammes au kilomètre. Quel que soit le modèle Abarth que vous choisissez, même en ville, vous devriez constater que vous pouvez gérer plus de 52 km pour gallon. Les valeurs résiduelles seront bonnes si l'on en croit les versions précédentes de la Fiat 500. Abarth a mis le doigt sur la tête. Si vous voulez la trappe chaude la plus élégante et la plus funky du marché, c'est incontestablement celle-là. L'Abarth 595 a fière allure et est assez rapide pour divertir, sans pour autant être exagéré au point d'entraîner des factures énormes. Les versions plus chaudes de la Mini s'en rapprochent, mais Abarth a vraiment élevé la norme et offert tous ces éléments de design sympa sous une forme encore plus distillée. Bien sûr, certains renifleront la puissance relativement modeste de 165 chevaux et prétendront que cette voiture pourrait être plus rapide, ignorant le fait qu'une puissance supplémentaire ruinerait probablement son délicieux équilibre de conduite. Que vous choisissiez la version de base, la Turismo ou la F595, à toit rigide ou à toit souple, à boîte de vitesse manuelle ou à palette MTA, difficile de ne pas trouver une place dans votre cœur pour une voiture aussi insolente. Vous devrez garder un œil sur le prix que vous finirez par payer lorsque vous examinerez les packs d'options, mais à part cela, il n'y a pas beaucoup de raisons de